Les réseaux HFC ou fibres hybrides coaxiales, on parle ici de décennies d'investissement. C'est un actif qui est absolument gigantesque. La question est donc, comment on fait pour protéger cet héritage tout en s'assurant qu'il est prêt pour l'avenir? C'est pas mal ça le sujet crucial qu'on aborde aujourd'hui. Et ça, c'est le dilemme de pratiquement tous les opérateurs. Des sommes folles ont été investies dans ce réseau coaxial, qui en passant fonctionne encore très bien. Alors, comment est-ce qu'on intègre la nouvelle technologie de la fibre optique sans se lancer dans un projet qui coûte les yeux de la tête, c'est-à-dire tout arracher pour tout remplacer? C'est un vrai casse-tête. Voici donc notre plan de match. On va commencer par regarder le défi des réseaux HFC. Ensuite, on verra comment la précision dans la conception change complètement la donne. On va aussi parler de comment faire cohabiter l'ancien et le nouveau, de la protection des investissements et, pour finir, on va explorer comment tout ça, mis ensemble, permet d'innover pour le futur. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est de reconnaître une vérité fondamentale à propos de ces réseaux-là. Pensez-y un instant. Tous ces kilomètres de câbles, chaque amplificateur, ces milliers et ces milliers de connexions, c'est un investissement massif qui a déjà été fait. Et le point le plus important, c'est qu'il n'est pas du tout obsolète. Il est toujours fonctionnel, il a encore beaucoup de valeur. Bien géré, cet actif peut continuer à générer des revenus pendant encore bien des années. Et c'est vraiment ça, la clé de tout. Le but, ce n'est pas de tout arracher pour tout recommencer. Ce serait une folie financière. Non, il s'agit d'une évolution intelligente. Le véritable défi, le vrai de vrai, c'est de trouver le moyen d'intégrer la fibre optique pour répondre aux nouvelles demandes, mais de le faire sans perdre la maîtrise de tous les actifs coaxiaux qui sont déjà là et qui fonctionnent parfaitement. Alors, comment on fait pour atteindre ce niveau de contrôle? La réponse tient en un seul mot, la planification. Et pas n'importe laquelle, une planification méticuleuse, précise. Avec la complexité d'un réseau HFC, la proxy, ce n'est tout simplement pas une option. C'est ici qu'un outil comme ZoneEdge vient tout changer. Fini le temps des calculs manuels qui prenaient des jours et qui, trop souvent, menaient des erreurs coûteuses sur le terrain, genre des pannes de service chez les clients. Avec ZoneEdge, tout est automatisé. Le système connaît l'ADN du réseau HFC et il garantit des conceptions qui sont juste du premier coup. On passe de l'escargot à la fusée. Et regardez à quel point ça devient simple. Disons qu'on veut ajouter une nouvelle extension au réseau. On fait juste cette modification dans le design et pouf, ZoneEdge recalcule instantanément tout en fait. Il vérifie le signal jusqu'à la maison du client, il s'assure que chaque ampli a la bonne alimentation. L'impact de ce qu'on vient de faire est visible immédiatement en temps réel. C'est vraiment la meilleure analogie. C'est comme avoir un ingénieur de génie à côté de soi qui valide chaque décision en une fraction de seconde. Cette précision dès la conception, ce n'est pas un luxe, c'est la fondation sur laquelle toute la performance et l'évolution future du réseau reposent. Parce que, soyons honnêtes, sur le terrain, c'est un mélange. Des technologies plus anciennes et des toutes nouvelles qui partagent littéralement le même espace physique. La réalité du terrain, c'est la coexistence. La fibre optique et le câble coaxial ne vivent pas dans des mondes parallèles. Ils sont sur les mêmes poteaux. Ils passent dans les mêmes conduits souterrains. C'est un enchevêtrement qui, si on n'a pas la bonne vision, peut vite devenir un cauchemar logistique. C'est là que ZoneEdge devient incroyablement puissant. Il offre un seul écran, une vue unifiée de tout le réseau. Le nouveau déploiement de fibre optique apparaît juste à côté du bon vieux réseau HFC. On peut savoir avec certitude l'espace qui reste sur un poteau dans un conduit. La conséquence de ça? Une planification des mises à niveau qui est d'une clarté totale, en optimisant ce qui existe déjà avant de dépenser pour construire du neuf. OK. Ça nous amène à une vision beaucoup plus large, une idée plus stratégique. Bien gérer son réseau, ce n'est pas juste de réparer des pannes au jour le jour. Il s'agit de protéger la valeur à long terme de cet actif massif. Et ça, c'est le cœur de toute l'affaire. La vraie valeur d'un réseau, ce n'est pas seulement le prix de l'équipement. Non, ça dépend entièrement de la capacité qu'on a à le gérer, à le maintenir et à s'assurer qu'il peut évoluer. C'est là que se trouve la vraie richesse. Alors, ça ressemble à quoi dans la vraie vie? Eh bien, quand on a un inventaire complet et totalement précis dans un Edge, on arrête de simplement réagir aux problèmes, on commence à planifier de manière proactive. En un clin d'œil, on peut identifier où se trouve la capacité de rechange pour vraiment extraire chaque once de valeur de l'équipement. Et le plus beau dans tout ça, chaque modification est documentée automatiquement. Ça crée une traçabilité parfaite, ce qui rend les audits de conformité, disons, presque simples. Donc, quand on met tout ça ensemble, la conception précise, la vue unifiée, la protection des actifs, ce qu'on obtient au final, c'est la capacité d'innover pour vrai.
Le grand dilemme, ça a toujours été ce choix déchirant. Est-ce qu'on continue d'investir pour maintenir l'ancien réseau ou est-ce qu'on mise tout sur la construction du nouveau? Avec cette approche, ce choix impossible n'existe tout simplement plus. La nouvelle réalité, c'est qu'il est maintenant possible de faire les deux, en parallèle, de manière intelligente et surtout maîtrisée. Le mot d'ordre ici, c'est la flexibilité. Avoir un système aussi puissant, ça veut dire que le réseau peut évoluer morceau par morceau selon les conditions de l'opérateur. C'est le système qui s'adapte à la stratégie et non l'inverse. Que le but soit une migration complète vers la fibre ou l'optimisation du réseau hybride pour une autre décennie, peu importe. Tout se fait au bon rythme, selon le bon calendrier et en respectant le budget. Parce qu'au final, un grand réseau, ce n'est pas quelque chose qu'on bâtit une fois pour toutes. C'est un organisme vivant qu'on maintient avec soin et qu'on fait évoluer avec beaucoup d'intelligence. Le moment est donc venu. Commencez à concevoir, à exploiter et à innover votre réseau de fibre optique, et ce, dès aujourd'hui.